Salut, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va répondre à la question combien gagne un trader indépendant? Tu te poses sans doute la question et beaucoup se posent la question. Ça fait aussi partie de nombreuses questions que je reçois et le but de cette vidéo, c'est d'y répondre. Avant de commencer, comme d'habitude, tu connais le rituel. Un gros pouce en bas en cliquant sur le bouton like juste sous la vidéo. Et surtout, si tu souhaites toujours en savoir plus sur l'investissement en bourse et le trading, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner. Encore une fois, ça ne te coûte rien et tu vas vraiment développer tes connaissances et tes compétences au fur et à mesure des vidéos. C'est le but de mes vidéos. Alors, pour répondre à la question, combien gagne un trader indépendant? Je vais être cash. Ça dépend. Alors là, je vais parler en termes de mois. Ça va être plus simple par mois. Encore une fois, ça dépend du style de trading de la personne. Donc, s'il fait du day trading, lui, il va parler en nombre de jours. S'il fait du swing trading, il va parler en nombre de semaines, voire de mois. Et celui qui fait vraiment du scalping, lui, il va parler vraiment, encore une fois, pour chaque trade, par exemple, ou bien à l'intérieur même d'une même journée. Donc, moi, je vais te parler en termes de mois. Ça sera peut-être plus parlant pour toi, pour comparer donc, par rapport au salaire que peuvent gagner les salariés dans les entreprises classiques. Les résultats dépendent en fait du trader, du type de trader et vraiment de son implication et de ses connaissances et compétences en la matière. Certains, chaque mois, ne vont rien gagner du tout. Ils vont être juste à l'équilibre. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est mauvais puisqu'il n'est pas dans le négatif. D'autres, au contraire, vont perdre de l'argent et d'autres vont gagner peut-être 2000, certains 5000, d'autres 10 000 et même certains peuvent gagner des montants à 6 chiffres. Donc, le trader qui gagne des montants à 6 chiffres, honnêtement, c'est pas ici qu'on va les voir, c'est pas ici qu'on va les trouver et c'est relativement rare en termes de pourcentage par rapport au nombre de traders. C'est-à-dire que s'ils peuvent gagner 100 000 euros par mois, ça veut dire qu'ils ont un très très gros capital qu'ils peuvent allouer au trade. Donc voilà, pour répondre à cette question, c'est vraiment ça dépend. Pour faire simple, certaines personnes ont des attentes démesurées par rapport au trading. Certains se disent, en commençant à trader, allez, le mois prochain ou dans les 6 mois ou dans l'année à venir, je vais dégager 10 000 euros par mois. Ça, c'est vraiment se fixer des attentes démesurées, des objectifs inatteignables pour un trader débutant et tout ce que ça va causer, c'est sa ruine. Pourquoi? Parce que ça va le pousser à effectuer des actions qu'il n'aurait pas fait s'il avait voulu prendre son temps. Tu vois? Pour illustrer de manière très simple, sur un graphique, il va repérer des opportunités et au lieu de mettre un petit capital et éventuellement renforcer si son scénario se valide, il va se dire qu'à sur de ce niveau-là, les signaux sont au vert, je vais mettre tout mon capital parce que je sais pertinemment que ça va monter. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où j'ai parlé de la diversification. Alors là, ce n'est pas de la diversification à long terme, mais de la diversification par rapport à tes trades. D'accord? Ne jamais mettre tout ton capital sur une seule action. C'est extrêmement risqué. Donc si tu as un capital de 5000, tu vas le diviser par exemple par 5 et tu vas mettre 1000 euros sur 5 actions différentes en fonction des opportunités que tu vas trouver, bien évidemment. Tu vois ici que le fait d'avoir des attentes démesurées va le pousser à sa ruine. Puisque si son scénario se réalise, il va être super content puisqu'il aura un gros gain. Et la fois d'après, comme il aura un excès de confiance, il va faire la même chose. Et là, il risque de tout perdre. De l'autre côté, si c'était une perte, s'il avait subi une perte, son scénario était faux, il a subi une perte, il aurait perdu tout son capital. Tu vois, c'est très dangereux de réagir de cette manière-là. Autre point très important à prendre en compte, ton fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est? Ça correspond pour moi à 6 mois de ton train de vie. Certains vont estimer qu'il faut davantage, d'autres moins, mais pour moi, je pense que la bonne proportion, c'est 6 mois. C'est-à-dire que si toi, tu as besoin de, je dis n'importe quoi, 1000 euros chaque mois pour vivre, donc pour couvrir tes charges, électricité, eau, facture de téléphone, facture d'internet, loyer, peu importe, nourriture, voilà, peu importe. Si tu as besoin chaque mois de 1000 euros pour vivre,
Donc pour assumer ton train de vie, tu vas le multiplier par 6. Donc ça va faire 6 000 euros. Et ces 6 000 euros vont constituer ton fonds d'urgence. C'est-à-dire qu'il va te servir dans le cas où tu perds ton travail. D'accord? On va partir du principe que demain, tu n'as plus de boulot. Tu perds ton travail, l'entreprise ferme, qu'est-ce que tu fais? Et bien à côté, tu as toujours 6 mois pour te retourner, pour essayer de mener des actions, pour retrouver un autre travail, pour faire autre chose. Bien sûr, tu vas t'inscrire par exemple à Pôle emploi, voilà, si tu étais salarié avant, pour obtenir des indemnités, mais tu auras toujours 6 mois pour te retourner. Qu'est-ce qui se passe si tu investis tout ton capital? Tu n'auras rien du tout, tu auras les poches vides et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu ne pourras plus payer les factures, tu vas donc recevoir des frais et ces frais généralement sont majorés par les organismes et ça va s'enchaîner. Ton compte bancaire sera dans le rouge, ce qui va entraîner des agios, des commissions d'intervention, la banque va te facturer davantage et ça va être un cercle vicieux et vraiment ça va aller de plus en plus mal pour toi. Donc vraiment, ça c'est la règle de base. Mets 6 mois de ton train de vie de côté sur un livret A, sur un... peu importe, mais mets les de côté, n'y touche pas, ne l'investis pas en trading et n'investis que le surplus par rapport à tes 6 mois de train de vie. Ça c'est très important et je l'évoque pourquoi? Parce que ça peut jouer psychologiquement. Si toi tu trades un titre, tu vois que le titre fait moins 5%, qu'est-ce que tu vas te dire? Maintenant je ne peux pas me permettre de perdre ce capital, je vais couper ma position. Et tu coupes ta position, le jour d'après, ça fait plus 6%. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent souvent et si toi, tu réagis de la sorte, tu vois très bien que tu ne pourras pas durer sur le long terme. Donc ça, c'est clair et net. Mets-toi ton fonds d'urgence et ne trade que le surplus. Et enfin, dernier point concernant le montant que tu peux potentiellement gagner, que peut potentiellement gagner un trader indépendant, eh ben, ça dépend tout simplement de ses connaissances et ses compétences. Beaucoup s'improvisent traders, ils vont sur les marchés, ils se disent voilà, j'écoute BFM, je lis les journaux, je suis la bourse, donc je suis informé, je sais faire. Voilà. Ou alors ils ont lu un bouquin par-ci par-là et ils se disent voilà, je maîtrise l'analyse technique, je sais faire du trading, je vais commencer à trader. C'est très bien de commencer à trader, il faut faire sa propre expérience. Mais vraiment, si tu veux vraiment réussir sur le long terme, eh ben, il faut que tu te formes. Ça, c'est très important. Et moi, je l'ai compris après avoir effectué des erreurs qui m'ont coûté plus que le prix des formations que j'ai suivies. Donc vraiment, il ne faut pas faire cette erreur de dire je vais faire des économies, je vais trader. Au contraire, tu vas perdre plus que si tu avais investi dans une formation, autrement dit, si tu avais investi sur toi-même. Lorsque tu investis dans une formation, eh ben, tu investis en toi-même. C'est-à-dire que les connaissances, tu les acquiers pour la vie. L'argent, tu vas toujours le récupérer d'une manière ou d'une autre. Tu vas aller travailler, tu vas récupérer de l'argent. Si les connaissances et les compétences acquises dans la formation te permettent de gagner de l'argent sur les marchés, tu vas te refaire très très rapidement. Et là, après, tout le surplus, ce sera pour toi. Mais vraiment, ne pas faire cette erreur de rester dans son confort et de dire je ne dépense en rien du tout et je vais le faire moi-même. Après, ce n'est que mon conseil. Tu fais comme tu veux, mais moi, c'est mon conseil. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si toi, tu es toujours ici, c'est que tu es intéressé par le trading ou l'investissement en bourse et que tu souhaites commencer à générer des gains de manière pérenne, et si c'est le cas, je t'ai préparé une série de 3 vidéos et donc je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est en description et donc entre ton mail sur ce lien et moi je t'envoie directement par email en privé la série de 3 vidéos. Tu vas voir que dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, c'est-à-dire 50% du temps, tu peux gagner de l'argent en trading, c'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Sans plus tarder, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description et moi je t'envoie tout ça directement par email en privé. Quant à moi, je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite. Ciao!